Je suis aux Philippines au moment où je vous tourne cette vidéo. Je suis désolé s'il y a un peu de bruit, un peu de musique, etc. C'est le seul endroit que j'ai trouvé à peu près calme où je pouvais me poser du coup pour tourner la vidéo. Bref, parenthèse fermée. En 2020, lors d'une présentation aux investisseurs, Josh Silverman, le PDG d'Etsy, annonce que le vendeur moyen sur Etsy gagne environ 2 900 $ par an. Selon une étude faite par The Business of Making, 84% des vendeurs Etsy font moins de 50 000 $ par an et 25% d'entre eux gagnent entre 0 et 1000 $ par an. Vous l'aurez compris, il n'y a pas 99% des vendeurs Etsy qui échouent, mais plutôt 84%. J'avoue que c'était pour faire une miniature un peu choc et avoir plus de clics. Bref, on voit quand même qu'on est très loin des gros chiffres qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. J'ai commencé à vendre sur Etsy en 2021, donc il y a 3 ans maintenant. J'ai créé plus de 70 vidéos sur la thématique. J'ai accompagné plusieurs dizaines de personnes à se lancer sur Etsy à travers mon programme d'accompagnement. Je pense donc avoir suffisamment de recul pour détecter les erreurs les plus courantes qui font que la majorité des vendeurs sur Etsy échouent. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 6 erreurs les plus courantes que vous devez absolument éviter si vous voulez réussir sur Etsy en 2024. Et vous allez voir que la plupart de ces erreurs viennent de votre mental et pas forcément de la technique. La première erreur à ne surtout pas commettre, c'est de ne pas savoir dans quoi tu te lances. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur Etsy, mais qui ne savent pas dans quoi elles se lancent, elles ne connaissent pas les règles du jeu. Souvent, elles pensent que ça va être facile et que ça va demander relativement peu d'efforts, qu'il suffit de créer un produit, de le mettre en ligne et hop, ils vont faire des ventes. Que ça va se passer tout seul. La réalité, elle est très loin de ça. Il faut savoir que Etsy, ce n'est pas une solution miracle. Etsy, c'est un business comme un autre. Ça demande du travail, de l'investissement, de la stratégie. Il y en a beaucoup qui voient Etsy comme un moyen de s'enrichir rapidement, sans trop de risques, sans trop d'efforts. Alors c'est vrai que le business sur Etsy, c'est un business qui est intéressant pour une multitude de raisons que j'ai déjà énumérées sur cette chaîne YouTube. Mais je tiens quand même à souligner que ce n'est pas une formule magique pour s'enrichir. Donc, avant de te lancer sur Etsy, vérifie bien que ça va bien te correspondre, que ça va correspondre à ta personnalité, que tu as suffisamment de temps à consacrer pour ta boutique. Au-delà du rêve qu'on peut te vendre sur Internet, essaye de creuser un peu pour voir l'envers du décor. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Une de ces vidéos s'affiche juste là, donc tu peux tout à fait aller voir. Voilà, moi sur cette chaîne YouTube, j'essaye vraiment de vous montrer la réalité des choses. J'essaye d'être objectif sur le business en ligne Etsy afin que tu puisses décider de savoir si ce business va te correspondre ou pas. Donc voilà, première chose, il faut vraiment que tu saches dans quoi tu te lances quand tu veux démarrer ton business sur Etsy. Ensuite, la deuxième erreur à ne surtout pas faire, c'est de commencer sans faire d'études de marché pour trouver sa niche. Il y en a beaucoup qui se lancent au hasard, au feeling, et qui font pas vraiment d'études de marché. Ils ne savent pas vraiment si ce qu'ils vendent, il y a vraiment une demande, si ce qu'ils vendent c'est vraiment rentable, etc. Puisque comme Etsy c'est une marketplace, une place de marché, les gens vont sur Etsy et recherchent des produits particuliers. Si vous vendez quelque chose sur Etsy qui n'est pas recherché par vos clients, vous allez avoir énormément de mal à faire des ventes et à être visible. Et oui, Etsy c'est comme n'importe quel autre business, c'est la loi du marché. Il y a une offre et une demande. Et vous, il faut que vous réussissiez à vous positionner sur ce marché-là. Donc, d'où l'intérêt de faire une étude de marché. J'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube à de nombreuses reprises sur l'importance de trouver sa niche rentable avant de se lancer. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos si vous voulez creuser plus sur le sujet. C'est très bien de se lancer assez rapidement, etc. Mais il faut se lancer avec un minimum de stratégie, avec un minimum de plan d'action pour savoir où vous allez et pour savoir si ce que vous allez faire, ça va être rentable à l'avance et éviter de perdre du temps à faire quelque chose qui ne se vendra pas tout simplement. Même si évidemment, on n'est jamais sûr à 100%. La troisième erreur que je vois énormément chez les personnes qui débutent, c'est tout simplement la peur de se lancer. Alors ça va un peu en contradiction avec l'erreur juste avant, où je vous ai dit qu'il fallait faire une étude de marché, etc.
Il y en a justement, en fait, ils ont peur de se lancer. Donc, ils vont connaître toute la théorie, ils vont avoir regardé toutes mes vidéos YouTube, mais ils n'ont pas ouvert leur boutique Etsy. Ils n'ont jamais créé un seul produit parce qu'ils ont peur de se planter, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de créer des choses qui ne se vendront pas. En fait, ce genre de personnes-là veulent avoir la certitude que ça va marcher avant de se lancer. Sauf que, excusez-moi, ça n'existe pas. Si on était sûr que ça allait marcher, il y avait beaucoup plus de personnes qui se lanceraient et qui réussiraient. L'entrepreneuriat, ça fonctionne absolument pas comme ça. La certitude à 100%, ça n'existe pas. Même si on fait des études de marché, etc., il y a toujours une petite part de chance dans le business. Mais bon, j'ai remarqué que plus on travaille et plus la chance nous sourit. Il faut bien vous mettre en tête que sans risque, il n'y a pas de résultat. Si vous vous lancez jamais, c'est sûr que vous allez échouer. En revanche, si vous vous lancez, vous avez une chance de réussir. Je vous rassure, la peur de l'échec, il y a tout le monde qui l'a. Il y a personne qui est né sur cette planète et qui n'a pas peur d'échouer. Moi-même, j'ai tout le temps peur d'échouer, j'ai encore peur d'échouer, mais j'ai réussi à passer à l'action malgré ma peur de l'échec. Et c'est ça en fait qui me fait avancer. Donc voilà, aujourd'hui, si vous avez peur de vous lancer, j'avais fait une vidéo qui pourrait vous aider. Elle s'affiche juste là. Une fois que vous avez fait toutes vos études, que vous êtes formé au maximum, etc., passablement, il faut poser le cerveau et passer à l'action et arrêter de réfléchir. Ensuite, la quatrième erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas avoir de vision, d'objectif long terme. Il y en a qui se lancent sur Etsy, mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Ils disent, voilà, c'est pour me faire de l'argent, c'est pour me faire des revenus. Mais ça ne suffit pas. Si c'est juste ça, votre pourquoi vous vous lancez sur Etsy, vous n'allez vraiment pas tenir sur le long terme. Vous allez sortir 2-3 produits, vous allez voir que vous n'êtes pas visible et vous allez abandonner votre boutique. Il faut vraiment que tu saches vraiment pourquoi tu fais les choses si tu veux aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est tout simplement un travail d'introspection. C'est en quoi ta boutique Etsy va t'aider à réaliser ta vision, va t'aider à avancer vers la vie de tes rêves, vers tes objectifs. Par exemple, toi, si tu aimerais mettre tous les mois plus d'argent de côté en bourse pour te créer des revenus passifs, et bien tu peux te dire que moi je veux que ma boutique Etsy, elle me génère 1 000 € net par mois que je vais réinvestir directement en bourse ou en immobilier, etc. Ça, c'est un pourquoi clair. Tu sais que ta boutique Etsy va te servir à ça et tes revenus passifs vont te servir par exemple à acheter la maison de tes rêves. Je dis n'importe quoi. Mais voilà, il faut vraiment que tu saches pourquoi tu fais les choses. Il faut que tu saches combien tu veux générer, pourquoi tu veux générer ce montant-là, etc. Plus tu vas être précis dans pourquoi en fait tu fais ça et plus ça va être facile de passer à l'action. Ensuite, la cinquième grosse erreur que je vois chez la plupart des vendeurs sur Etsy, c'est qu'ils se lancent dans des produits pour lesquels ils n'ont pas de compétences. Par exemple, je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans la vente de templates sur Etsy, mais ils n'ont jamais créé un seul template, ils n'ont jamais utilisé Canva de leur vie. Et au moment de créer leur produit, ils se disent « Ah ouais, en fait, c'est compliqué. En fait, je ne sais pas comment je fais le produit, etc. » Si vous ne savez pas faire, c'est OK, mais juste formez-vous avant. Faites votre étude de marché et regardez ce que vous souhaitez vendre. Et ensuite, formez-vous sur le produit que vous souhaitez vendre. Sinon, ça va être très compliqué. Parce que si vous vous lancez sur un produit que vous ne savez pas créer, vous allez vite abandonner parce que vous allez galérer à créer le produit. Surtout si vous n'avez aucune base en fait. Donc moi, je vous conseillerais d'abord de partir sur un produit que vous avez déjà créé pour vous, si possible. Et si ce n'est pas possible, formez-vous. Mais voilà, ça c'est une erreur pour laquelle il faut vraiment faire attention. Ou alors, si vous voyez que c'est un produit que vous voulez vraiment créer mais que vous ne le savez pas faire, vous pouvez le déléguer. Mais par contre, ça a un coût. Si vous avez des économies de côté à mettre dans votre business, allez-y. Moi, je sais qu'au bout de quelques mois, j'ai délégué la création de mes produits à des freelances parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes beaucoup plus compétentes que moi dans la création de mes produits. Moi, je leur donne mes idées, ce que je veux exactement faire, etc. Et eux, en gros, ils le font et je leur fais rectifier, etc. Ensuite, la sixième et dernière erreur à ne surtout pas commettre, c'est de faire exactement la même chose que ce qui existe déjà sur le marché. Si vous faites ça, vous ne créez aucune valeur ajoutée sur le marché et là, vous allez être vraiment en concurrence forte avec les boutiques déjà existantes puisque vous n'avez pas créé de la valeur en fait dans vos produits. Vous avez juste fait entre guillemets un copier-coller. Alors, je reconnais que parfois, surtout sur Etsy, c'est difficile de se différencier.
Il y a différentes manières de le faire. Vous pouvez créer par exemple des plus gros packs. Si vous vendez des posters ou des templates, vous pouvez créer, je sais pas, des packs de 40 si vous voyez qu'il n'y a pas de pack de 40 qui existe. Vous pouvez proposer d'autres couleurs, vous pouvez proposer d'autres fonctionnalités, vous pouvez proposer d'autres designs. Et vraiment, la chose à faire, c'est de questionner votre audience, de questionner votre cible pour savoir en fait ce que eux, ils veulent vraiment acheter. Parce que n'oubliez pas que vous créez des produits pour vos clients. Vous ne créez pas des produits pour vous. Vous créez pas des produits qui vous plaisent à vous, mais qui plaisent à vos clients. Si vous créez des produits qui vous plaisent à vous, ça va rester une passion, puisque du coup, en fait, ça ne se vendra pas. Et aussi, ce que vous pouvez faire pour essayer de vous différencier, c'est tout simplement d'analyser le marché, de regarder ce qui fonctionne dans vos types de produits, les facteurs clés de succès, etc. Prendre tous ces facteurs clés de succès, les rassembler et créer un produit. En fait, essayez d'améliorer l'existant et pour ça, comme je l'ai dit, questionnez votre cible, analysez le marché. De toute façon, vos produits, vous allez les améliorer au fur et à mesure. Surtout aussi, je pense qu'une des erreurs que je n'ai pas citées, que j'aurais pu citer, c'est n'essayez pas de faire le produit parfait tout de suite. Sinon, vous ne sortirez jamais de produit. Mieux vaut fait que parfait. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné un petit boost pour soit améliorer votre boutique ou alors soit créer votre boutique. Pour rappel, j'ai créé un programme d'accompagnement, The Etsy Mastery Programme, qui vous aide à vous créer des revenus passifs en ligne grâce à la vente de produits digitaux sur Etsy. Si tu veux le détail, le lien est dans la description de la vidéo. Je t'invite vivement à t'inscrire sur la liste d'attente pour ne pas louper les prochaines ouvertures. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et nous on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.